Si on reste sur la symbolique de l'énergie, c'est une chose. Si en plus de ça, on dit « mais moi je les vois », c'est là où ça commence effectivement à être plus délicat. Quand vous dites « vous les voyez », c'est véritablement ce que l'on s'en fait, nous, dans l'imaginaire collectif ? Je les vois effectivement beaucoup représentés comme on va les voir dans la tradition celtique, c'est-à-dire avec des ailes, mais je peux aussi les voir par exemple comme on les voit représentés en Asie. Alors c'est ce qui est intéressant aussi avec l'histoire des dragons, c'est que par exemple chez nous, effectivement, c'est une énergie dont très souvent on a peur parce qu'elle a été très décriée dans nos traditions, alors que si on va en Asie, les dragons sont représentés partout et ils sont respectés. Il y a vraiment beaucoup d'histoires en Indonésie, par exemple, où les dragons sont des personnages, des êtres à part entière qui peuplent la vie des gens. Alors, dans l'inconscient collectif, effectivement, il y a cette tête de dragon, mais qui a une sorte de corps de serpent, un peu. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que moi j'assimile aussi quand je dis que cette